Loge unie des théosophes de Paris est heureuse de vous accueillir pour cette conférence sur la lumière sur le sentier. Le but et le travail d'une loge est de propager les enseignements de la théosophie tels qu'ils ont été transmis par Madame Blavatsky, William Cohn Judge, Robert Crosby et d'autres collaborateurs. C'est un travail important parce qu'il permet de mettre à disposition de toute personne, sans aucune condition, les enseignements et surtout d'aborder cette philosophie de la théosophie. C'est pourquoi toutes les activités qui sont proposées par les loges et les centres d'études théosophiques sont toujours gratuites grâce au travail et au bénévolat en temps, travail et argent de ses membres. Alors, Madame Blavatsky a fait connaître ses enseignements à la fin du XIXe siècle et elle a eu comme mission de non seulement donner à l'Occident une base de métaphysique qui lui manquait, mais aussi l'aider à découvrir la richesse de l'Orient qui avait beaucoup à apprendre et à apporter à l'Occident. Donc, l'idée est de réunir finalement les deux facettes d'une même connaissance qui a été présentée selon les époques de façon différente, mais toujours dans le but d'aider l'humanité à s'émanciper, à devenir de plus en plus autonome et responsable dans ses choix. Alors, cette conférence vous est proposée grâce aux étudiants des différents loges ou groupes. Elle va nous mener jusqu'à 20h45. La dernière demi-heure est consacrée au temps d'échange, donc des questions et des réponses autour du sujet. La semaine prochaine, il y aura une conférence ou une réunion spéciale autour de William Cohn Judge. Donc, William Cohn Judge et l'importance de la mise en pratique des enseignements. La semaine suivante, le 22 mars, ce sera le symbolisme d'Hermès et le 29 mars, origine et finalité de l'univers selon la théosophie. En dehors des conférences qui ont lieu chaque semaine, le vendredi soir, il y a aussi des réunions d'études. Alors, d'une part, mercredi, il y a 2 réunions. La première à 19h autour des lettres qui m'ont aidé de William Cohn Judge, qui sera suivie par la suite de l'étude de la lumière sur le sentier. Donc, ça sera un prolongement finalement à la présentation de ce soir. Et à 20h15, le mercredi aussi, étude sur l'océan de théosophie de William Cohn Judge aussi. Enfin, le premier et le troisième samedi de chaque mois, il y a une étude sur la doctrine secrète. Pour ceux qui voudraient appréhender et découvrir à travers des grands thèmes la théosophie avec ses idées essentielles, il est proposé un cycle d'études par correspondance. Vous en trouverez les conditions, les intitulés sur le site Texte théosophique, parce que c'est un cycle d'études qui permet finalement de se familiariser avec les grands thèmes défendus par la théosophie, tels que les maîtres de la vie spirituelle, la nature septuple de l'homme et de l'univers, la loi de la réincarnation, etc. Et c'est une façon de le faire chez soi, à son propre rythme, des éléments de réponse étant envoyés après chaque thème. Donc, comme vous l'avez constaté, la conférence est enregistrée. Donc, s'il vous plaît, n'essayez pas d'enregistrer de votre côté. Elle sera mise à disposition après cette conférence sur la conversation de cette conférence et elle sera disponible pendant 30 jours. Alors, avant de passer à la conférence, voici une lecture d'introduction extraite de Réflexions sur la lumière sur le sentier de B.P. Wadia. La lumière sur le sentier est exactement ce qu'elle prétend être, un livre qui répand de la lumière sur le sentier que doivent emprunter tous ceux qui désirent vivre la vie de l'occultisme, sur la voie dont parle le Christ et d'autres prophètes. L'avertissement nous est donné que le sentier n'est pas facile à trouver
et qu'une fois trouvé, il est encore moins facile d'y marcher. Il monte tout le temps. Le néophyte trébuche et tombe. De cruelles pierres meurtrissent ses pieds fatigués. L'obscurité descend sur lui et il se sent isolé et délaissé. Inconscient qu'il est, à l'heure de son épreuve, de ce que les grands êtres de lumière sont dans l'attente pour l'accueillir comme l'un des leurs, une fois qu'il s'est rendu digne de se joindre à leur puissante fraternité. Lorsqu'il y est parvenu, il a accompli un exploit si merveilleux que toute la nature tressaille d'un joyeux respect et se sent soumise. Maintenant, l'étoile argentée transmet en scintillant la nouvelle aux fleurs nocturnes. Le ruisselet murmure, histoire aux cailloux. Les vagues sombres de l'océan le mugissent aux rochers encerclés de brisants. Les brises chargées de parfums la chantent au vallon et les pins majestueux murmurent mystérieusement. Un maître s'est levé, un maître du jour. Voici la conférence. Amis, bonjour. Donc, c'est une conférence sur la lumière sur le sentier. Ce petit ouvrage qui peut donner de grands résultats. Ce petit ouvrage, donc, qui fut édité en 1888 et dont l'auteur officiel était Mabel Collins, une membre active du mouvement théosophique, du moins à cette époque-là. Et donc, ce petit livre s'est en fait avéré être dû à un haut disciple des maîtres de Madame Blavatsky, qui a donc inspiré Mabel Collins. Donc c'était quelqu'un qui savait de quoi il parlait et qui donc nous donne ce qu'on pourrait appeler une sorte de coaching spirituel, à savoir que nous sommes conseillés, encouragés et aussi mis en garde. Mais toutes les étapes sont là. Toutes les étapes sont là et donc tous les conseils sont donnés. Alors, nous n'allons pas lire, bien sûr, toute la lumière sur le sentier. Donc, c'est relatif au chemin spirituel, c'est-à-dire un chemin qui monte, parce que c'est un chemin vers l'esprit, c'est un chemin vers la vérité. C'est un chemin qui monte et qui est difficile, comme on l'a vu, qui est difficile parce qu'en fait, nous avons pris bien d'autres habitudes dans nos vies antérieures et dans celle-ci peut-être, ce qui fait que bien nous peinons sur le chemin. Alors que, d'un certain point de vue, il paraît parfaitement naturel puisque c'est la réalisation pleinement consciente de notre véritable nature, la réalisation la plus vraie du soi, comme dit notre déclaration, hein, avec la conviction plus profonde de la fraternité universelle et le fait de devenir plus apte à aider et à instruire les autres. Donc il y a des difficultés sur ce chemin, mais bien d'autres l'ont franchi et sont arrivés finalement au but, sont devenus des maîtres de sagesse. Donc chaque être humain est comme une voie de retour à l'esprit en quelque sorte, chacun a selon son tempérament et ses capacités, mais en fait tout le monde est fondamentalement capable de franchir ces difficultés et d'arriver soit rapidement, soit moins rapidement, et d'arriver donc au but. Alors nous n'allons pas lire tout, bien sûr, mais nous allons forcément lire des extraits. C'est écrit dans une langue un peu particulière, qui est le langage, disons, symbolique ou allégorique, comme le sont tous les ouvrages spirituels.
mais bien sûr, ce langage n'est pas inaccessible. N'est pas inaccessible à tout le monde peut effectivement le comprendre s'il s'y intéresse vraiment en quelque sorte. C'est un outil de travail en fait. Hein. Là, ça commence par ce sont des règles en fait hein, qui sont exposées. Dans d'autres livres, on dirait des aphorismes ou des versets. Bon, là, il s'agit de règles. Il y en a plusieurs, deux séries au moins, de 21 chacune. Et puis, il y a après c'est des règles importantes, enfin, elles sont toutes importantes, mais disons que les autres se rapportent à ces règles de base. Avant que les yeux puissent voir, ils doivent être incapables de pleurer. Avant que l'oreille puisse entendre, elle doit avoir perdu sa sensibilité. Avant que la voix puisse parler en la présence des maîtres, elle doit avoir perdu le pouvoir de blesser. Avant que l'âme puisse se tenir debout en la présence des maîtres, ses pieds doivent être lavés dans le sang du cœur. Voilà, donc c'est un langage effectivement symbolique, mais on sent déjà un petit peu ce qu'il peut signifier par rapport à une voix pas très facile. Alors ensuite, on a des règles numérotées dont on parlait tout à l'heure. Alors la première, c'est tue l'ambition. Ça paraît contradictoire de dire à quelqu'un qui a l'ambition d'un tel sentier de tuer l'ambition, mais il s'agit de tuer l'ambition personnelle, bien sûr. Tue le désir de vivre, toujours dans le même sens, de tuer l'égocentrisme, le désir personnel. Tue le désir de bien-être et de réconfort. Ça va effectivement un petit peu loin, évidemment. Bon, on aimerait bien quand même être dans notre fauteuil, mais en fait, ça n'empêche pas d'être dans le fauteuil, mais il faut perdre ce désir lorsqu'il a d'égoïste. Il faut le perdre, il faut le mettre définitivement au rencard. Travaille ceux qui sont ambitieux. Ah, on retrouve l'ambition, donc il faut travailler comme ceux qui sont ambitieux. Respecte la vie comme ceux qui la désirent, sois heureux comme le sont ceux qui vivent pour le bonheur. Voilà, donc effectivement, il y a cet aspect des choses qui reste favorable en quelque sorte, hein, puisqu'il s'agit de travailler comme ceux qui sont ambitieux, de respecter la vie et peut-être comme ceux qui vivent pour le bonheur. Mais en fait, derrière, il y a autre chose. Il y a autre chose que cette vie tranquille, pépère, comme on dit. Il y a autre chose, il y a la grande vie, comme on verra. Cherche dans le cœur la racine du mal et extirpe-la. Elle vit féconde dans le cœur du disciple dévoué comme dans le cœur de l'homme de désir. Seuls les forts peuvent la tuer sans retour. Les faibles doivent attendre sa croissance, son épanouissement, sa mort. C'est une plante qui vit et se développe à travers les âges. Elle fleurit quand l'homme a accumulé sur lui-même d'innombrables existences. Celui qui veut entrer sur le sentier du pouvoir doit arracher cette chose de son cœur. C'est alors que le cœur saignera et que la vie tout entière de l'homme semblera complètement dissoute. Donc ça, c'est une remise en cause profonde. Cette épreuve doit être subie tôt ou tard. Elle peut se présenter au premier degré de l'échelle périlleuse conduisant au sentier de la vie. Elle peut aussi n'arriver qu'au dernier échelon. Et souviens-toi, ô disciple, qu'il te faudra l'endurer et concentre toutes les énergies de ton âme sur cette tâche.
Alors, il donne une sorte de méthode en quelque sorte, mais évidemment, ce n'est pas la méthode la plus facile. On n'est pas là pour faire des choses faciles. Ne vis ni dans le présent, ni dans l'avenir, mais dans l'éternel. Cette ivresse géante ne peut y fleurir, car cette souillure sur l'existence est effacée par l'atmosphère même de la pensée éternelle. Il donne ensuite une autre règle, qui est bien sûr un conseil. Tue tout sentiment de séparativité, on y reviendra, tue le désir de sensation, tue la soif de croissance. Donc on est toujours dans l'idée de rejeter toute ambition personnelle. Pourtant, tiens-toi seul et isolé, car rien de ce qui a corps, rien de ce qui a conscience d'une séparation, rien de ce qui est hors de l'éternel ne peut t'aider. Apprends la leçon de la sensation et observe-la, car ce n'est qu'ainsi que tu pourras aborder la science de la soi-connaissance et poser fermement le pied sur le premier degré de l'échelle. Alors ensuite, il y a une formulation qui est assez poétique. Crois comme la fleur, inconsciente, mais ardemment désireuse d'ouvrir son âme à l'air. C'est ainsi que tu dois te hâter d'ouvrir ton âme à l'éternel. Mais ce doit être l'éternel qui fait sortir au jour ta force et ta beauté, et non le désir de croître. Alors d'autres conseils: ne désire que ce qui est en toi, ne désire que ce qui est au-delà de toi, ne désire que ce qui est inaccessible. Car en toi est la lumière du monde, la seule lumière qui puisse être répandue sur le sentier. Si tu es incapable de l'apercevoir en toi, il est inutile de la chercher ailleurs. Elle est au-delà de toi, car lorsque tu l'atteins, tu as perdu ton soi. Elle est inaccessible, parce qu'elle recule à jamais. Tu entreras dans la lumière, mais jamais tu ne toucheras la flamme. Dire que l'évolution est infinie, en quelque sorte. C'est pas un jeu où on agite quelque chose sous le nez de quelqu'un et puis on l'enlève ensuite avant qu'il le saisisse. C'est pas ça du tout. C'est parce qu'effectivement c'est là, mais il y a toutes sortes de degrés de réalisation, mais c'est pas un objet que l'on saisit. Désire le pouvoir avec ardeur. Là, on se souvient de ce qui a été dit sur l'ambition et qu'on avait compris que c'était pas l'ambition personnelle. Donc, désire la paix avec ferveur. Alors, on verra un peu plus loin qu'il est question d'un guerrier, mais en fait, bon, il est trop tôt pour en parler, mais on sent bien qu'il y a une lutte intérieure qui se prépare. Désire la paix avec ferveur, désire les possessions par-dessus tout, mais ces possessions doivent appartenir uniquement à l'âme pure, et en conséquence à toutes les âmes pures d'une façon égale, et par leur réunion devenir uniquement la propriété spéciale du tout. Aspire ardemment aux possessions que seule peut détenir l'âme pure, afin d'être en mesure d'accumuler des richesses pour cet esprit collectif de vie qui est ton seul soi véritable. La paix que tu désireras est cette paix sacrée que rien ne peut troubler. Et le pouvoir que convoitera le disciple est celui qui le fera apparaître comme rien aux yeux des hommes. Donc là, effectivement, on est dans la personnalité. Cherche la voie. On y reviendra. Il y a une note. Cherche la voie en te retirant au-dedans. Cherche la voie en avançant hardiment au dehors. Il l'a déjà dit un peu tout à l'heure. C'est très important, évidemment. Donc c'est à la fois au-dedans de soi, et au dehors. C'est-à-dire que
Ça rejoint l'idée universelle d'éternel. Ne la recherche pas par une seule route. Pour chaque tempérament existe un chemin qui semble plus désirable qu'un autre. Mais la voie ne peut être trouvée par la dévotion seule, ni par la contemplation religieuse seule, ni par le progrès ardent, ni par le sacrifice de soi dans le travail, ni par l'observation studieuse de la vie. Aucun de ces chemins ne peut à lui seul faire franchir aux disciples plus d'un degré. Tous les degrés sont nécessaires pour constituer l'échelle. Les vices de l'homme, les vices des hommes deviennent un à un des degrés de l'échelle à mesure qu'ils sont surmontés. Les vertus de l'homme sont elles aussi des échelons nécessaires. Évidemment, ça ne suffit pas si elles sont seules. Elles sont inutiles si elles sont seules. La nature tout entière de l'homme doit être sagement mise à profit par celui qui veut entrer dans la voie, sur la voie. Chaque homme est à lui-même, d'une façon absolue, la voie, la vérité et la vie. Et oui, si fondamentalement c'est un rayon du soleil spirituel, il ne peut pas en être autrement. Mais il est bon de le rappeler. Alors ensuite, on dit cherche la voie. Cherche-la en plongeant dans les profondeurs mystérieuses et glorieuses de ton être, le plus intime. Cherche-la en éprouvant toute expérience, en faisant usage des sens afin de comprendre la croissance et la signification de l'individualité, ainsi que la beauté ou l'obscurité des autres fragments divins qui luttent à tes côtés, c'est-à-dire les autres êtres, et forme la race à laquelle tu appartiens. Cherche-la en étudiant les lois de l'être, les lois de la nature, les lois du surnaturel, et cherche-la par la soumission profonde de ton âme à la faible étoile qui brille en toi. Peu à peu, on retrouve la lumière, peu à peu, tandis que tu veilleras dans une ardente contemplation, sa lumière deviendra plus vive. Alors tu pourras apprendre que tu as trouvé le commencement de la voie, et quand tu en auras trouvé la fin, sa lumière deviendra soudain la lumière infinie. Donc il y a un processus rapide là, mais qui fait suite à un certain nombre d'étapes. Attends-toi à ce que la fleur s'épanouisse dans le silence qui suit la tempête, pas avant. La tempête, c'est le combat intérieur. C'est celui dont on parle dans la Bhagavad Gita et partout dans la théosophie. Là, il revient au calme, à la paix. Alors un calme viendra, comme il arrive en pays tropical après une forte averse, où la nature travaille si rapidement qu'on peut la voir à l'heure. C'est un calme semblable qui descendra sur l'esprit harassé. Et dans le profond silence se produira l'événement mystérieux qui prouvera que la voie a été trouvée. Appelle-le du nom que tu voudras. C'est une voix qui parle là où il n'y a personne pour parler. C'est un messager qui vient, un messager sans forme ni substance. Ou bien c'est la fleur de l'âme qui s'est ouverte. Nulle métaphore ne peut décrire cet événement. Mais on peut aspirer le vivre, le rechercher, le désirer, même au plus fort de l'orage. Le silence pourra durer un moment fugitif comme un millier d'années. Mais il aura une fin. Cependant, tu emporteras sa force avec toi.
Maintes et maintes fois, la bataille doit être livrée et gagnée. La nature ne peut rester immobile qu'un instant. Voilà, maintes fois, la bataille doit être livrée et gagnée. On ne retrouve pas partout cette idée. Les règles retracées ici sont les premières de celles qui sont inscrites sur les murs de la salle d'apprentissage. Ceux qui demandent recevront, ceux qui désirent lire liront, ceux qui désirent apprendre apprendront. La paix soit avec vous. Voilà, donc il y a effectivement quelque chose en rapport avec l'envie de prendre, mais évidemment, ça doit être purifié d'un certain nombre de choses. Et c'est la salle d'apprentissage. Souvenons-nous de la salle d'apprentissage dans la voie du silence. Il y a la salle d'ignorance, il y a la salle d'apprentissage et ensuite la salle de sagesse. Cette salle d'apprentissage, il y a toutes sortes d'épreuves qui sont au rapport. Alors ensuite, on arrive à un nouveau chapitre. Où il est dit, ce n'est pas suffisant, tu as moissonné, maintenant tu dois semer. En sachant que cette voix est le silence lui-même, tu obéiras. Alors là, on est à un point, effectivement, dans ce chapitre 2, où toi qui es maintenant un disciple, capable de te tenir debout, capable d'entendre, de voir et de parler, toi qui as vaincu le désir et atteint à la connaissance du soi, toi qui as vu ton âme dans sa fleur et l'a reconnue, et qui a entendu la voix du silence, va dans la salle d'apprentissage et lis ce qui est écrit pour toi. Voilà, maintenant, on a donc un certain nombre de règles, il y en a encore 21. Donc, ils font suite aux 21 premières. Ah non, là, c'est... Non, là, il n'y en a pas 21, là. Bon, peu importe, de toute façon, on va les passer en vue. Alors, il conseille aux disciples, tiens-toi à l'écart dans la bataille prochaine et tout en combattant, ne sois pas le guerrier. Donc, il a déjà vaincu des choses, ce disciple, mais c'est pas fini, manifestement. Ne sois pas le guerrier, cherche le guerrier et laisse-le combattre en toi. Prends ses ordres pour la bataille et suis-les. Ne lui obéis pas comme s'il était un général, mais comme s'il était toi-même, et comme si ses paroles étaient l'expression de tes désirs secrets. Car il est toi-même, quoique infiniment plus sage et plus fort que toi. Cherche-le de peur que dans la fièvre et la précipitation du combat, tu passes sans le voir. Il ne te reconnaîtra pas, à moins que tu ne le reconnaisses, à moins que tu ne le connaisses. Si tu passes sans le remarquer, il n'y aura plus de sauvegarde pour toi. Ton cerveau sera pris de vertige, ton cœur perdra son assurance. Dans la poussière du champ de bataille, ta vue et tes sens se troubleront et tu ne reconnaîtras plus tes amis de tes ennemis. Il est toi-même, bien que tu sois fini et sujet à l'erreur. Lui est éternel et sûr. Il est l'éternelle vérité. Une fois qu'il aura pénétré en toi, il sera devenu ton guerrier. Il ne t'abandonnera plus jamais.
complètement, et au jour de la grande paix, il deviendra un avec toi. Alors ensuite, il est dit, écoute le chant de la vie, conserve en ta mémoire la mélodie que tu entends, apprends d'elle la leçon d'harmonie. Alors il y a une petite note pour le chant de la vie. Alors on va chercher la note et on va la trouver. Voilà. Donc c'est la note numéro 7 en fait. Alors donc ce chant de la vie, cherche-le et écoute-le, pour commencer dans ton propre cœur. De prime abord, tu diras peut-être, il n'est pas là. Quand je cherche, je ne trouve que dissonance. Cherche plus profondément. Si de nouveau tes efforts sont déçus, réfléchis et cherche plus profondément encore. Il existe une mélodie naturelle, une source obscure dans tout cœur humain. Elle peut être recouverte, complètement cachée et réduite au silence, mais elle est là, à la base même de ta nature. Tu trouveras la foi, l'espérance et l'amour. Celui qui choisit le mal refuse de regarder en lui-même. Ferme l'oreille à la mélodie de ton cœur, comme il s'aveugle à la lumière de son âme. Il agit ainsi parce qu'il trouve plus facile de vivre dans les désirs, mais au-dessous de toute vie coule le puissant courant qui ne peut être arrêté. Les grandes eaux sont là en vérité. Trouve-les et tu te rendras compte que tout être fait partie de ce courant jusqu'à la plus misérable des créatures. Même si elle ferme les yeux à cette réalité, on vient à se construire une forme apparente fantasmagorique d'horreur. C'est dans ce sens que je te dis, tous ces êtres parmi lesquels tu luttes sont des fragments du divin. Donc, le chant de la vie. Conserve en ta mémoire la mélodie que tu entends, apprends d'elle la leçon d'harmonie. Évidemment fondamental. Voilà, ensuite il y a un passage sur la confiance accordée aux combattants, hein, c'est que le guerrier triomphe et tu sais qu'il est incapable d'une défaite. Avec le temps, tu n'auras plus besoin d'instructeur, est-il dit. Car de même que l'individu possède une voix, de même en possède une, ce en quoi existe l'individu. On retrouve le chant de la vie, là. La vie elle-même a son langage et n'est jamais silencieuse. Et elle ne s'exprime pas comme toi qui es sourd, pour elle le supposer, par un cri, elle est un chant. Apprends de lui que tu es une partie de l'harmonie, apprends de lui à obéir aux doigts de l'harmonie. Donc on retrouve encore là le chant de la vie et l'harmonie. Observe avec attention toute la vie qui t'environne. Apprends à regarder avec intelligence dans le cœur des hommes. Voilà, on trouve là la compassion, même si le mot n'est pas dit. Avec la plus grande attention, observe ton propre cœur, car c'est par la voix de ton cœur que doit venir la seule lumière qui puisse illuminer la vie et la rendre claire à tes yeux. Étudie le cœur des hommes afin de savoir ce qu'est ce monde dans lequel tu vis et dont tu veux être une partie. Observe la vie sans cesse changeante et mouvante qui t'entoure, car elle est formée par le cœur des hommes. À mesure que tu apprendras à en comprendre la constitution et la signification,
tu deviendras graduellement capable de déchiffrer le sens plus large de la vie. La parole ne vient qu'avec la connaissance. Atteins la connaissance et tu atteindras à la parole. Alors le disciple, il est arrivé à un certain stade et donc il est en droit, en quelque sorte, entre guillemets, de demander des choses. Demande à la terre, à l'air et à l'eau les secrets qu'ils détiennent pour toi. Le développement de tes sens internes te permettra de le faire. Demande aux saints êtres de la terre les secrets qu'ils détiennent pour toi. La maîtrise des désirs des sens externes te donnera le droit de le faire. Dix-septième conseil, en fait, demande au plus intime de ton être, à l'unique, le secret final qu'il détient pour toi à travers les âges. La grande et difficile victoire, le triomphe sur les désirs de l'âme individuelle, est une tâche dont la réalisation demande des âges. Aussi, ne t'attends pas à obtenir la récompense avant que des âges d'expérience se soient écoulés. Quand est venu le moment d'apprendre cette 17e règle, l'homme est sur le point de devenir plus qu'un homme. La connaissance qui est tienne maintenant l'est uniquement parce que ton âme s'est unie à toutes les âmes pures et à l'être le plus intime. C'est un dépôt qui t'est confié par le Très-Haut. On se souvient dans la partie contemplation de cette communion entre les maîtres et les disciples. Trahis-le, mésuse de ta connaissance ou néglige-la et tu pourras encore, même maintenant, déchoir du rang élevé que tu as atteint. Et il ajoute aussi quelque chose qu'on ne trouve pas toujours dans d'autres écrits. Il arrive que même parvenus au seuil de grands êtres retombent incapables de supporter le poids de leurs responsabilités, incapables d'aller plus loin. Par conséquent, songe toujours avec crainte et en tremblant à ce grand moment qui viendra et sois prêt pour la bataille. En tremblant, c'est une manière de parler, évidemment, parce que, bon, si il est tremblotant, il ne faut peut-être pas non plus trop insister. Il est écrit que pour celui qui se tient au seuil de la divinité, aucune loi ne peut être formulée, aucun guide ne peut exister. Cependant, pour éclairer le disciple, le sens du combat final peut s'exprimer ainsi. Attache-toi, là il revient à l'invisible en quelque sorte. Attache-toi fermement à ce qui n'a ni substance ni existence. Prête l'oreille uniquement à la voix qui n'a pas de son. Fixe ton regard uniquement sur ce qui est invisible au sens interne comme au sens externe. La paix soit avec vous. Tous les chapitres se terminent comme ça. Je vous donne ma paix ou la paix soit avec vous. Et ensuite, il y a des notes. Après ces périodes il y a des notes. Alors, par exemple, il y a une note sur la non-séparativité, c'est-à-dire la loi d'unité. Ne t'imagine pas que tu puisses te tenir à l'écart du méchant ou de l'insensé. Ils sont toi-même, bien qu'à un degré moindre que ton ami ou ton maître. Mais si tu laisses croître en toi-même l'idée de séparativité entre toi et une chose ou une personne mauvaise quelconque, tu crées de la sorte du karma qui te liera à cette chose, ou à cette personne. Aussi longtemps que ton âme n'aura pas reconnu qu'elle ne peut s'isoler. Souviens-toi que le péché et l'opprobre du monde sont ton péché et ton opprobre, car tu es une partie de ce monde. Ton karma est inextricablement mêlé au tissu du grand karma. Et avant de pouvoir atteindre à la connaissance, tu auras dû passer par tous les lieux de souillure comme de pureté. Souviens-toi donc que le vêtement sali dont le contact te répugne peut avoir appartenu hier pour être le tien demain.
L'homme qui s'enorgueillit de sa droiture se prépare un lit de fange. Abstiens-toi donc parce qu'il est bon de s'abstenir et non dans le but personnel de rester pur. Alors ensuite, il y a une note qui reprend la règle « cherche la voie », qui dit qu'effectivement, c'est évident, si on est là, c'est qu'on cherche la voie, mais en fait, il est important de bien réfléchir. Ne passe pas trop rapidement, arrête-toi et réfléchis un moment. Est-ce bien la voie que tu désires? N'y aurait-il pas dans tes visions une vague perspective de grande hauteur que tu te verrais escalader, d'un grand avenir que tu réaliserais? Sois prévenu, la voie doit être recherchée pour elle-même et non par égard à tes pieds qui devront la parcourir. Quand après des âges de lutte et maintes victoires, la bataille finale est gagnée, le secret final demandé, tu es prêt alors à suivre un autre sentier. Quand le secret final de cette grande leçon était révélé, en lui s'ouvre le mystère de la voie nouvelle, une voie qui conduit au-delà de toute expérience humaine et qui dépasse complètement la perception ou l'imagination de l'homme. À chacun de ces points cruciaux, il est nécessaire de s'arrêter longuement, et de bien réfléchir. À chacune de ces étapes, il est indispensable de s'assurer que la voie est bien choisie pour elle-même. La voie et la vérité viennent en premier lieu, la vie vient ensuite. Quand tu auras trouvé le commencement de la voie, l'étoile de ton âme fera voir sa lumière. Et à cette lumière, tu te rendras compte à quel point est grande l'obscurité dans laquelle elle luit. Mental, cœur, cerveau, tout est obscurité et ténèbres, jusqu'au jour où la première grande bataille a été gagnée. Ne sois pas épouvanté et terrifié à cette vue. Garde les yeux fixés sur la petite lumière et elle grandira. Mais que ces ténèbres en toi-même t'aident à comprendre la détresse de ceux qui n'ont perçu aucune lumière et dont l'âme se trouve dans de sombres profondeurs. Ne les blâme pas, ne te détourne pas d'eux, mais essaie de soulever un peu le lourd karma du monde. Donne ton aide aux quelques fortes mains qui empêchent les pouvoirs des ténèbres de remporter une victoire complète. Tu entreras de la sorte dans une association dont les partenaires ont la joie en partage et qui apporte assurément un terrible labeur et une profonde tristesse, mais aussi une grande félicité sans cesse croissante. Quoi, c'est assez complexe. Ceux qui demandent recevront, mais bien que l'homme ordinaire demande perpétuellement, sa voix reste sans réponse, car il ne demande qu'avec son mental, et la voix du mental ne se fait entendre que sur le plan où agit le mental. Aussi n'est-ce pas avant d'avoir énoncé les 21 premières règles que je dis, ceux qui demandent recevront. Lire dans le sens occulte, c'est lire avec les yeux de l'esprit. Demander, c'est ressentir la faim intérieure, le désir ardent de l'aspiration spirituelle. Être capable de lire signifie avoir obtenu à un faible degré le pouvoir d'assouvir cette faim. Quand le disciple est prêt à apprendre, alors il est accepté, admis, reconnu. Quand le disciple est prêt, le maître l'est aussi. C'est ce que ça nous évoque. Il doit en être ainsi car il a allumé sa lampe et il ne peut être caché. Le mental peut reconnaître la vérité, mais l'esprit ne peut la recevoir quand ceux qui ne sont pas encore prêts.
Alors ensuite, il y a le développement au sujet des règles premières, non numérotées. Alors, être capable de se tenir debout veut dire avoir confiance. Être capable d'entendre, c'est avoir ouvert les portes de l'âme. Être capable de voir, c'est s'être ouvert à la perception. Être capable de parler, c'est avoir atteint au pouvoir d'aider les autres. Avoir vaincu le désir, c'est avoir appris à l'utiliser, à utiliser et à maîtriser le soi. Avoir atteint à la connaissance de soi, c'est s'être retiré dans la forteresse intérieure d'où l'homme personnel peut être examiné avec impartialité. Avoir vu son âme dans sa fleur, c'est avoir reçu une vision momentanée en soi-même de la transfiguration qui devra finalement faire de l'être plus qu'un homme. Reconnaître son âme, c'est accomplir la grande tâche de regarder en face la lumière éclatante sans baisser les yeux, ni reculer d'horreur comme devant quelques fantômes hideux. C'est ce qui arrive à certains et de la sorte la victoire leur échappe, alors qu'elle était presque gagnée. Entendre la voix du silence et comprendre que les seules directives qui puissent vraiment servir de guide viennent de l'intérieur. Accéder à la salle d'apprentissage, c'est atteindre à l'état où l'instruction devient possible. Alors tu trouveras que beaucoup de paroles y sont écrites pour toi, écrites en caractère de feu, qui te seront faciles à déchiffrer. Car lorsque le disciple est prêt, le maître l'est aussi. On l'avait déjà dit, mais enfin, c'est bien de le redire. Regarder dans le cœur des hommes, c'est d'un point de vue absolument impersonnel, bien sûr, sinon ta vision sera déformée. C'est pourquoi l'impersonnalité doit être d'abord comprise. L'intelligence est impartiale, aucun homme n'est ton ennemi, aucun homme n'est ton ami, tous sont également tes instructeurs. Ton ennemi devient pour toi un mystère qu'il te faut élucider, même si cela te demande des âges, car l'homme doit être compris. Ton ami devient une partie de toi-même, une extension de ton être, une énigme difficile à déchiffrer. Une seule chose est plus difficile encore à connaître, ton propre cœur. Et on ne peut commencer à découvrir le profond mystère du soi tant que les liens de la personnalité ne sont pas relâchés. Il est impossible d'aider les autres tant que tu n'as pas acquis une mesure de certitude personnelle. Quand tu auras appris les 21 premières règles et que tu seras entré dans la salle d'apprentissage, avec tes pouvoirs développés et tes sens libérés, tu découvriras qu'il existe en toi une source d'où jaillira la parole. Après la 13e règle, je ne puis rien ajouter en parole à ce qui est déjà écrit. Je te donne ma paix. Ces règles sont écrites uniquement pour ceux à qui je donne ma paix, ceux qui peuvent lire ce que j'ai écrit à l'aide du sens interne comme du sens externe. Et il s'agit de lire à l'intérieur des mots. Il s'agit en fait de décrypter un profond langage chiffré, un profond langage chiffré. Toutes les œuvres d'alchimie sont rédigées dans l'écriture secrète dont je parle. Les grands philosophes et les poètes de tous les temps s'en sont servis. Plus loin, il parle de l'intuition et conseille effectivement de la développer. Ça demande de l'effort, mais effectivement, c'est le seul moyen que l'on a d'acquérir rapidement la connaissance. Mais tant que n'a pas été fait le premier pas dans le sens de ce développement, le jaillissement de connaissance qu'on appelle l'intuition pleine de certitude est impossible à l'homme. Et cette intuition positive et sûre est la seule forme de connaissance qui permet à l'individu d'œuvrer d'une manière rapide ou d'atteindre à son vrai rang un niveau élevé, dans les limites de son effort conscient. Celui qui acquiert cette connaissance par l'intuition certaine accède à ces diverses formes avec une suprême rapidité, par un effort acharné de volonté, comme un ouvrier décidé saisit ses outils.
Alors là, il y a une phrase qui ressemble beaucoup à ce que dit HPB. Nul homme ne désire voir la lumière qui illumine l'âme infinie tant que la douleur et le chagrin et le désespoir ne l'ont pas chassé loin de la vie de l'humanité ordinaire. D'abord, il épuise le plaisir, puis il épuise la douleur, jusqu'à ce que finalement, ses yeux deviennent incapables de pleurer. Être incapable de pleurer, c'est avoir regardé en face et conquis la simple nature humaine et avoir gagné un équilibre qui ne puisse plus être ébranlé par les émotions personnelles. La sensibilité augmente au début. C'est la première épreuve de la force. Il lui faut souffrir, jouir ou endurer avec plus d'acuité que les autres hommes. Par du disciple, bien sûr. La toute première expérience du néophyte en occultisme est une tristesse intolérable. Un sentiment de vide s'empare de lui et lui fait voir le monde comme un désert et l'existence comme une entreprise qui ne mène à rien. Donc il ne faut pas se laisser impressionner. Les premières épreuves initiales, c'est l'arrêt des oscillations entre le plaisir et la douleur. Ça crée une sensation qui n'est pas forcément très agréable non plus, mais qu'on peut surmonter. On peut demander à subir à un maître de subir l'épreuve, ou bien on peut se fier à la vie, est-ce qu'elle nous donne des épreuves de toute façon. L'être humain peut choisir entre la vertu et le vice, mais pas avant d'être devenu un homme. Tant que les 4 règles n'ont pas été apprises, aucun instructeur ne peut lui être d'une quelconque utilité. Nous allons terminer par une phrase là qui est proche de la fin. C'est la voix des maîtres résonne toujours dans le monde, mais seuls l'entendent ceux dont l'oreille ne vibre plus au son qui affecte la vie personnelle. Voilà, nous allons laisser la place aux questions maintenant. Alors, quelles seront les questions sur ce thème de la lumière sur le sentier? Oui, Pascal? Oui, alors il a été dit à propos du guerrier, il ne te reconnaîtra pas à moins que tu ne le reconnaisses. Est-ce qu'on pourrait expliquer cette phrase, s'il vous plaît? C'est quand il parle. Attendez. Parlez. Alors, je reprends la phrase. Hein. Donc, donc, je cherche le guerrier, laisse le combattre en toi. Alors, de peur que dans la fièvre et la précipitation du combat, tu passes sans le voir. Hein, c'est là-dessus que porte la question? Oui, c'est la phrase d'après. Il ne te reconnaîtra pas à moins que tu ne le connaisses. Alors, cette lumière sur le sentier, comme il a été dit en introduction, mais aussi, on le comprend tout au long de la présentation, s'adresse à ceux qui sont sur la voie du disciple. Il semble bien, alors c'est juste un préliminaire, hein, que pour l'homme ordinaire qui n'est peut-être pas encore prêt à rentrer sur cette voie du disciple,
il lit ça comme étant quelque chose sans doute, quelque chose de mystique, d'occulte, qu'il va falloir qu'il approfondisse, etc. Et là, le guerrier, c'est en fait le pôle spirituel qui est en lui. C'est même sans doute lui-même dans son essence, et c'est l'aspect lumineux de son être. Et lorsque l'individu ou le disciple maintenant est arrivé au stade où il est capable de participer à tout ce mouvement des grandes âmes, eh bien, il a aussi perçu la présence de manière vraiment très concrète de ce divin en lui et de ce qu'on appelle le guerrier. Là, ce n'est plus le mental et avec sa personnalité qui va intervenir, mais c'est l'intuition en quelque sorte spirituelle, avec toute la certitude qu'elle peut avoir, qui va le guider. Et on a l'impression que dans ce passage, quand on dit « il ne te reconnaîtra pas à moins que tu ne le connaisses », il y a la nécessité pour le disciple d'avoir reconnu ce pouvoir qui est en lui. S'il ne reconnaît pas cette dimension, en fait, cette dimension elle-même, elle est quelque part, elle est impersonnelle, elle n'est pas comme un maître qui guette le disciple qui s'approche. C'est sans doute plus que ça. En fait, c'est à nous, futurs disciples peut-être, de reconnaître ce pouvoir et de vraiment savoir qui il est, quelle place il a et quelle certitude on peut avoir que c'est vraiment ce pouvoir divin, ce guerrier, parce que c'est la voie de la conscience aussi qui va se mettre à nous donner les instructions, nous guider et nous emmener sur ce chemin. Et il semble que ce soit à nous de reconnaître ce qui fait partie de notre véritable nature. Parce que, on l'a entendu tout à l'heure, lorsque tu rentreras dans la lumière, bon, tu ne toucheras jamais la flamme, mais aussi cette lumière deviendra lumière infinie. Lorsqu'on arrive, le disciple, arrive à des plus grands niveaux, il participe finalement à cette surâme universelle. Et donc, l'âme universelle, ou la surâme universelle, comme on veut, elle n'est pas liée à un individu. Et elle est vraiment le principe, l'essence de toutes les consciences qui sont à l'œuvre dans l'univers. Donc, il semble bien qu'on ne puisse pas attendre que, comme un maître ou comme un parent spirituel, il nous reconnaisse, mais que ce soit plutôt nous qui le reconnaissions. Alors, on peut prendre comme comparaison ce que proposaient les néoplatoniciens, parce que ils disent que c'est à nous de dévoiler cette lumière qui est en nous. À chaque fois que nous sommes incarnés un peu plus dans la matière, c'est comme si nous tournions le dos à cette lumière originelle et que nous entrions davantage dans les ténèbres. Et donc, le processus qu'il nous revient de faire, c'est de remonter à cette source lumineuse et d'enlever tout ce qui finalement fait obstacle. Et c'est le discours de cette lumière sur le sentier, comme on l'a entendu, où il faut beaucoup travailler, changer, transformer sa nature inférieure, et puis arriver à se mettre au niveau de cet astral divin, qui n'est pas un astral psychique, pour percevoir vraiment, rencontrer les maîtres de la vie spirituelle, mais rencontrer aussi sa nature lumineuse. Alors que dans une religion monothéiste, par exemple, on va prier le divin ou Dieu de descendre vers nous pour qu'il puisse nous sauver. Et là, on voit que ce n'est pas du tout ça. Là, on est vraiment dans cette idée de rejoindre et de découvrir par nous-mêmes, par nos propres efforts, ce niveau divin spirituel qui est en nous. Alors, il y a Hilbert qui avait levé la main tout à l'heure. On a parlé à un moment donné du langage, entre guillemets, de feu, de secret.
est-ce que c'est le langage sanskrit ou c'est encore différent? Oui, la lumière sur le sentier est écrite, nous dit-on, dans un langage qui n'est pas le langage juste des mots que l'on voit. Alors, il semble que ce ne soit pas du sanskrit, et quand on étudie cette lumière sur le sentier, on voit bien qu'il n'y a pas un seul mot qui ne soit pas connu de l'Occident. Il n'y a pas de mots étrangers, et en particulier de mots sanscrits. Ce que l'auteur, en tout cas Mabel Collins, lorsqu'elle a présenté ce texte, elle a dit qu'on ne pouvait pas lire directement cet ouvrage comme un texte de philosophie ou mystique, mais que le sens profond existait à l'intérieur des mots eux-mêmes. Ce qui veut dire que, imaginons que nous ayons dans le passé beaucoup cherché, trouvé des enseignements, qu'on ait avancé, qu'on ait compris certains aspects de ces enseignements. Eh bien, lorsqu'on renaît, il est possible que rapidement nous retrouvions la compréhension de textes sacrés parce qu'ils nous parlent directement. On a fait déjà ce cheminement et qu'on est capable d'entrer directement dans le sens véritable du texte. On ne peut pas s'arrêter juste à des mots, et il y a quelque chose qui va parler directement aux disciples, parce qu'il va comprendre ce texte comme étant quelque chose de tout à fait pratique et qu'il pourra mettre en œuvre de manière plus aisée qu'un homme ordinaire qui, lui, va essayer de comprendre, décortiquer, méditer, etc. Donc, il semble que ce soit, en fait, non pas le langage lui-même, il a été écrit en anglais, même s'il est traduit en français, ce n'est pas la langue elle-même qui est le véhicule, mais c'est plutôt ce qui est sous-tendu, et c'est justement cette intuition que nous avons qui devrait essayer de s'exercer davantage dans ces textes comme ceci, et essayer de s'élever peut-être dans certains plans de l'astral, mais des plans spirituels, hein, même psycho-spirituels peut-être, c'est-à-dire qui nous permettent de trouver des intermédiaires afin de nous élever jusqu'à ces niveaux, parce qu'ils sont vraiment faits pour ceux qui ont déjà dépassé certains stades. Alors, je prends d'abord une autre question, hein, Hubert, et on revient à vous. Alors, compagnie Théosophie. Oui, est-ce qu'on peut nous parler un petit peu, développer cette idée du silence, en fait, à un moment donné, il y a un grand, enfin c'est décrit dans le livre, hein. Est-ce qu'on peut expliquer un peu à quoi ça correspond dans notre nature? Alors, oui, dans ce livre, on parle qu'il y a un grand moment de silence, un petit peu comme après une tempête tropicale, par exemple. Il y en a deux, là. Et il semble que lorsque l'être a passé un cap, il y a une sorte de moment d'équilibre où il n'est pas encore passé tout à fait dans le plan supérieur, et il est en train de quitter le plan inférieur en quelque sorte, c'est-à-dire là où il avait l'habitude de vivre, de penser, d'agir, etc., et d'avoir des émotions. Alors, compagnie théosophique, c'est pour apporter une précision? Non, c'est pour après. Et c'est une autre question, mais on la prendra après. Ok. Et donc, ce silence, c'est comme l'intégration de cette expérience. On a peut-être tous plus ou moins connu quelque chose qui pourrait nous rapprocher de cette expérience. Lorsqu'on a peut-être entendu une musique qui nous a touchés, peut-être vu un film aussi qui nous a portés, et il y a un moment où on est comme suspendu. Et on n'arrive pas, on n'a pas envie peut-être même de changer d'état, on voudrait rester encore dans l'état qui nous a, qui a été amené. Et il semble bien que là, la transformation intérieure, qui est une transformation définitive, un cap qui a été franchi, génère ce moment où plus rien ne semble exister.
Et après, on nous dit qu'il est possible que ce soit vécu par la suite comme étant un vide dans sa vie, etc. Mais vraiment, on a vraiment l'impression que c'est une sorte d'étape, de moment critique, mais qui fait que le changement a provoqué vraiment cet état, et que c'est cet état d'équilibre et d'intégration finalement de ce grand changement qui est vraiment capital pour l'être. Alors Bernadette avait levé la main. Oui, alors à la page 30, c'est la règle 21. Il est dit, fixe ton regard uniquement sur ce qui est invisible au sens interne comme au sens externe. Alors, est-ce qu'on peut expliquer cette petite phrase? Est-ce que c'est au moment de la méditation ou... Oui, voilà. Oui, donc c'est la fin de la deuxième série de règles. Et peut-être que ce qu'on devrait savoir aussi dans ces règles, c'est que la première série, c'est tout le travail, le cheminement que doit suivre le disciple pour accéder à cette salle d'apprentissage, ce plan dans lequel il va pouvoir recevoir l'instruction et il va devenir lui-même un serviteur de la loi, voilà, pour faire un petit peu court. Et donc ici, on est à la fin de cette deuxième série. On nous a dit avant, attache-toi fermement à ce qui n'a ni substance ni existence. Prête l'oreille uniquement à la voix qui n'a pas de son, et cette règle 21, fixe ton regard uniquement sur ce qui est invisible au sens interne comme au sens externe. On nous a dit tout à l'heure qu'il y a un moment où on fixe le regard, en quelque sorte, sur ce qui est en soi. Puis, lorsqu'on a atteint ce qui est en soi, c'est-à-dire qu'on a découvert une certaine dimension spirituelle, et on nous invite à fixer ce qui est au-delà de nous. Parce que une fois qu'on a atteint ce centre qui est comme un miroir de ce divin, un divin universel, eh bien, nous sommes invités à aller chercher encore plus loin, parce que chaque fois, on va remonter le long de ce rayon qui nous conduit jusqu'à l'étoile, hein, l'étoile dont on est le rayon. Fixe ton regard sur cette étoile. Et là, on a vraiment l'impression que c'est invisible parce qu'on ne peut sans doute pas l'atteindre, on ne peut pas le voir. C'est une métaphore ici, hein, c'est à prendre au sens symbolique du terme. On ne peut pas voir avec les sens externes, c'est-à-dire avec nos yeux externes, ni avec les sens internes qui sont sans doute encore imparfaits et qui peut-être pourraient être décrits comme étant les sens astro, les sens de vision qu'il y a sur nos plans, le plan intermédiaire de l'astral. L'astral étant quelque chose de très vaste. Il y a, il y a des degrés différents de niveau et on ne peut pas se dire qu'on est dans le plan physique, dans l'astral et après dans le divin. Il y a l'astral divin, nous dit-on à la fin dans des notes. Et voilà, c'est une proposition. En fait, ce qui est invisible à nos sens même doit être perçu autrement. Il est dit quelque part aussi que cette lumière, cette lumière sur le sentier, mais la lumière, ce n'est pas la nôtre propre, mais c'est ce qui éclaire, qui nous éclaire nous-mêmes et qui nous fait découvrir ce que nous sommes et qui nous fait comprendre que cette lumière qui nous éclaire, c'est la lumière originelle d'une certaine manière, c'est celle vers laquelle nous devons nous diriger. Et il est possible qu'ici, ces sens, qu'ils soient internes ou externes, ne sont pas encore suffisants et ne sont pas encore ceux qui nous permettent d'entrer dans cette lumière infinie. Voilà, c'est une proposition. On revient à Hilbert et puis après on reviendra à Compagnie Théosophie.
est-ce que les 4 paramitas qui sont évoqués dans la lumière sur le sentier sont les plus difficiles à maîtriser? Et une fois qu'on devient disciple accepté par la divine hiérarchie, est-ce qu'il y a toujours beaucoup de difficultés inhérentes à la vie intérieure ou ça finit quand même par se fluidifier quand on a cette lumière divine qui fait partie de nous? Alors, les paramitas dont il est question, ce sont lesquels? C'est pour qu'on soit sur la même chose. En fait, quand j'avais parcouru la voie du silence, il était évoqué que on ne pouvait pas maîtriser les concepts de la voie du silence sans maîtriser les 4 qualités paramitas qu'ils évoquaient dans la lumière sur le sentier, mais je ne sais plus lesquelles. Ah, d'accord. OK. Alors, la question, est-ce que vous pouvez répondre à la question? Reformuler la question, Hilbert. Ouais. Est-ce que, je vais essayer de la reformuler autrement, mais est-ce que maîtriser, on va dire, les qualités de la lumière sur le sentier nous permettant de devenir disciple accepté, c'est l'étape la plus difficile sur le plan intérieur, ou même après, quand on devient un disciple accepté, il y a encore beaucoup de difficultés inhérentes à cette vie intérieure. Alors, est-ce que c'est de devenir disciple qui représente le plus de difficultés, ou est-ce qu'une fois qu'on est accepté comme disciple, est-ce qu'il y a encore d'autres difficultés à franchir et que finalement, ça aussi, c'est une voie difficile? Alors, la lumière sur le sentier semble montrer que la difficulté pour l'homme ordinaire, qui n'est pas encore disciple, c'est d'arriver à réunir les conditions qui lui permettent de devenir disciple, c'est-à-dire d'accéder à cette salle d'apprentissage. C'est un niveau dans l'astral spirituel qui permet d'être en contact avec toutes les grandes âmes, avec tous ceux qui cherchent, mais en particulier avec le maître. Une fois qu'on a passé ce cap et qu'on a été admis disciple, il semble que la voie est comme tracée, non pas qu'elle soit rectiligne, mais l'expérience qui a été faite par le disciple lui montre que maintenant il peut faire confiance. Il sait que cette lumière qui est en lui, mais aussi qui est autour de lui et au-delà, existe. Donc il y a la foi qui commence à prendre de la force et qui devient un pouvoir vivant en lui, qui lui donne l'espérance, cet espoir d'arriver et de participer aussi, non seulement d'atteindre cette lumière originelle, mais aussi de participer au mouvement de la vie partout autour de lui. Et le troisième, c'est l'amour. Ce qui veut dire que une fois qu'il a développé en lui cette intuition, cette connaissance spirituelle qui se manifeste et dont il est sûr, parce qu'elle se manifeste certainement avec une force particulière, et il est engagé dans cette voie. Et même s'il s'en écarte à un moment ou pendant plusieurs vies, pour toutes sortes de raisons, eh bien, karma, un jour ou l'autre, le rappellera à l'ordre et lui remontrera la voie sur laquelle il s'était déjà engagé. Il n'y a sans doute pas de voie plus facile ou plus difficile avant ou après avoir été accepté disciple, mais il semble que pour l'homme qui est vraiment complètement identifié à la matière, à sa personnalité, etc., ce soit une étape vraiment assez douloureuse à suivre, parce qu'il doit vraiment finir par détacher tout ce qui l'enchaîne, tout ce qui le rend prisonnier à travers sa personnalité, à travers les autres. Il doit devenir lui-même autonome intérieurement, être fort, ce qui veut dire que c'est quand même un cheminement assez douloureux, semble-t-il, parce que c'est à la fois la jouissance, mais aussi la douleur, la difficulté, etc., qui devient vraiment l'instructeur, jusqu'à ce que tout soit réduit comme en cendres et qu'apparaisse comme un phénix qui renaît de ses cendres, eh bien, l'homme véritable. Et une fois que l'homme véritable se manifeste, là, il va progresser et le chemin ne s'arrête pas là. On a compris que c'était un chemin escarpé et que ceux qui le suivent sont aussi
des âmes fortes, parce qu'il va falloir tenir jusqu'au bout et faire confiance à ce cheminement. Voilà, peut-être dernière question avec Compagnie Théosophie. Oui, il est dit à propos du guerrier qui se livre bataille, qu'il est incapable de défaite. Comment est-ce qu'on peut comprendre, parce qu'un guerrier, soit il gagne, soit il perd, et c'est plus encourageant de dire que s'il perd, les ennemis qu'il a combattus ne reviendront pas, comme il est dit dans la voie du silence. C'est assez encourageant. Alors, je recherche la phrase où on dit que le guerrier est incapable de perdre. Oui. Oui. Mais ce guerrier, c'est le maître intérieur, en quelque sorte. Lui, il sait, il a la connaissance, il a la compréhension des choses, et c'est notre véritable guide. Si on arrive à comprendre ces instructions véritablement sur ces plans-là, il ne peut pas manquer son coup, il ne peut pas nous emmener dans une mauvaise direction, parce que c'est cette connaissance incarnée en quelque sorte, vraiment vivante en nous, avec cette certitude. Nous avons en nous ce pouvoir d'omniscience. À partir du moment où nous arriverons sur ces plans les plus élevés, nous verrons comment les lois sont à l'œuvre dans la vie. Nous pourrons appliquer ce pouvoir d'omniscience à tous les degrés de la manifestation, ceux qui nous intéresseront peut-être. Et cette voie de la conscience la plus haute, elle est celle qui nous pousse dans cette voie de l'évolution. Donc, dans sa trajectoire, même si nous dévions par moment, elle ne peut pas nous emmener ailleurs que vers le but final. Donc, il semble que vraiment ce soit la voie de la conscience la plus élevée et celle sur laquelle nous devons nous reposer. Et nous n'avons pas l'habitude de la laisser parler. C'est pourquoi elle peut nous sembler peut-être inconsistante, etc. Mais c'est pourtant notre point d'appui, sans doute le plus fort et le plus puissant que nous puissions avoir. Voilà, amis, nous allons terminer ce temps d'échange. Je rappelle que la semaine prochaine, le vendredi 15 mars, il y a une réunion spéciale, William Quant Judge, et l'importance de la mise en pratique des enseignements. Merci à tous et bonne soirée.